Je me disais qu'avoir vécu dans une telle sensibilité pendant toute ma vie, je me disais qu'avoir été éloigné, avoir été séparé pendant des années de ma famille, j'ai eu l'impression de vivre avec ma famille, avec mon père, ma mère. J'ai eu l'impression de vivre avec mes sœurs, avec mes frères, dans une grande maison, mais seul moi j'avais l'impression d'être séparé. J'avais l'impression d'être séparé. Je n'avais pas l'impression, jamais l'impression qu'on me parlait, jamais l'impression qu'on me disait quelque chose, jamais l'impression que j'étais impliqué, jamais l'impression que j'étais impliqué dans ce que l'on disait, dans ce dont on parlait. Le soir, j'avais l'impression d'être prisonnier de cette case, j'avais l'impression de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir m'exprimer. J'avais l'impression que lorsque j'ouvrais la bouche, ce n'était que de l'air qui sortait, ce n'était qu'une forte respiration qui m'étouffait. Alors je regardais les gens parler. Je restais dans mon coin, et je n'attendais qu'une seule chose, que l'on me parle. Je n'attendais qu'une seule chose, que l'on me parle. Mais aujourd'hui que j'ai grandi, j'ai 37 ans, tu es à côté de moi et tu me regardes et tu m'écoutes, et j'ai l'impression que je suis sorti de cette case, et j'ai l'impression que je peux enfin m'exprimer correctement. Je n'ai même pas l'impression que je peux m'exprimer correctement. Je n'en ai plus l'impression, cette case, j'en suis sorti. Je suis avec toi, couché sur le fauteuil. Je ressens la moindre fibre, le moindre coussin qui sont derrière mon dos. Je ressens le moindre coussin. Je me sens la moindre couverture en tissu qui est près de moi. Je ressens les fibres de ton t-shirt et je ressens ton cœur battre, tes poumons et ta respiration, la manière dont tu me regardes et le doux regard qui se pose sur mes épaules et sur mon visage. Je sens ta main sur la mienne et ta main sur ma jambe, la manière dont je suis couché contre toi. J'arrive à ressentir tout ça, rien qu'en te regardant. Parce qu'avant, j'avais l'impression d'être prisonnier. Avant, j'avais l'impression de ne pas pouvoir parler. Avant, mon souffle m'étouffait. Avant, je ne pouvais pas poser de questions. Avant, j'étais prisonnier de cette case dans laquelle j'avais été mise, qui n'était pas une case, mais une cage plus qu'autre chose. Je la portais sur mon dos comme un lourd fardeau, et je montais les escaliers pour aller jusque dans ma chambre. Lorsque je fermais la porte, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais maintenant, lorsque j'ouvre la porte de ma maison, avec les clés en main, et que je te retrouve à l'intérieur, occupé de faire quelque chose, d'être derrière le bar, derrière la cuisine, ou alors occupé de faire quoi que ce soit, je peux enfin me dire que j'ai quelqu'un à qui parler. Je peux enfin m'exprimer correctement, venir à côté de toi, demander un câlin, demander à être vu, à être entendu, à être observé. Et cette renaissance, cette manière de me retrouver près de toi, cette manière de me retrouver près de toi, cette manière de me retrouver à tes côtés, est un énorme décalage avec ce que j'ai vécu. C'est un énorme décalage avec ce que j'ai vécu. Ce soir-là, j'étais dans le fauteuil. Ce soir-là, j'étais dans le fauteuil avec un carnet et j'écrivais. J'écrivais grossièrement tout ce qui me venait en tête. Pourquoi est-ce que j'écrivais grossièrement et pas proprement? J'écrivais grossièrement et chaque petite idée que j'avais, je le notais. Tu es venu à côté de moi et tu t'es assis. Tu m'as dit, tu n'écris pas ton livre? Je me suis retourné, je t'ai embrassé et je t'ai répondu non. Lorsque j'ai posé mes lèvres sur les tiennes, je me suis dit, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable ce genre de choses que je n'avais jamais ressenti quand j'étais jeune. Et je me suis mis près de toi, je me suis calé dans un coin, juste à côté de ton épaule, et j'ai dit non, je n'écris pas. Je partage des souvenirs, des idées qui me reviennent en tête. Je les écris, et peut-être qu'après j'en ferai un chapitre ou deux, un texte ou un paragraphe. Je ne sais pas clairement ce que je vais en faire, mais j'écrivais des idées sur un carnet. La seule chose que je pouvais écouter, c'était le mouvement de mon poignet. La seule chose que je pouvais voir, la seule chose que je pouvais voir ou écouter, c'était mon poignet, ou alors encore le bruit du crayon, le bruit du stylo contre la feuille. J'écoutais le bruit du stylo ou alors du crayon contre la feuille, et je regardais le mouvement de mon poignet, qui écrivait vite, et qui passait de gauche à droite, et redescendait à la deuxième ligne. Toi, tu étais près de moi, tu m'es- toi, tu étais près de moi, et tu m'as pris tout près de toi en prenant le carnet de mes mains. Je t'ai regardé, et tu m'as dit, dis-moi tes idées. Lis-les-moi les unes après les autres. Je te les ai lues et je te les ai partagées. Tu m'as regardé et tu m'as dit qu'elles étaient extraordinaires, que tu avais même déjà toi en tête de quoi faire un chapitre,
et que si tu pouvais m'aider, tu le ferais. Ça, j'en étais sûr à 200%. J'en étais sûr à 100% que si tu pouvais m'aider, tu le ferais. Alors j'ai tout de suite sorti mon PC, je me suis couché près de toi. J'ai ouvert mon PC, je l'ai allumé. Un document vierge est apparu, un peu comme une toile à remplir avec mon esprit, un peu comme une toile à remplir avec ce que j'avais écrit. Tu as commencé à écrire, et puis moi, et puis toi, et puis chacun faisait un paragraphe, jusqu'à ce que la première page soit remplie. On s'est posés tous les deux près du feu, et là on a réfléchi en silence, assis l'un à côté de l'autre. Cette case était en train de s'effondrer, morceau après morceau. Débris après débris elle tombait, et près de toi, près du feu, et de la chaleur et des crépitements du bois, on était en train de chercher un nom à mon premier chapitre, symbolisant mon enfance brisée où je n'ai jamais pu m'exprimer correctement. Cette enfance où j'étais mise à part, où je m'étais forgé une cage pour pouvoir me trouver dedans, où j'avais l'impression de toujours devoir me déplacer avec une boîte au-dessus de moi, une boîte qui m'enfermait, dans laquelle je ne pouvais me séparer. Je ne pouvais me séparer de souvenirs que je m'étais forgé moi-même. Cette boîte était en train de s'effondrer. Cette cage était en train de partir. Les barreaux qui me séparaient du monde extérieur s'effondraient, tombaient, comme si on les sciait avec une scie à métaux. Et ces souvenirs que je m'étais fabriqués, ces questions que je m'étais posées à moi-même parce que personne ne m'en posait, ou alors cet intérêt que je m'étais mis à moi-même parce que personne ne s'intéressait à moi. Les nombreux conflits que j'entendais, mais dont je me protégeais, des remparts de cette boîte ou de cette cage dans laquelle je m'étais mis, eh bien ces conflits que j'entendais de l'extérieur, je m'étais créé des choses, comme par exemple des souvenirs qui n'existaient pas réellement. Je m'étais créé un monde intérieur. Je m'étais créé des blessures, ou alors encore, je m'étais créé des occupations. Des occupations comme des discussions avec moi-même, ou alors des jeux que j'avais enfermés dans cette cage, des jeux imaginaires bien sûr, mais avec lesquels je jouais pour pouvoir oublier toutes les disputes et les conflits.